Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Flash Math, des maths rapides et efficaces. Alors aujourd'hui, nous allons nous intéresser à comment on place des nombres relatifs sur une droite graduée. Ou plutôt, comment on place des points, parce que c'est des points qu'on place sur une droite, comment on place des points sur une droite graduée dont on connaît l'abscisse de ces points. Alors, revenons sur ce qu'est un nombre relatif et revenons sur euh, où on peut rencontrer ces nombres relatifs. Donc, un nombre relatif, on avait vu dans une précédente vidéo que c'est un nombre qui a un signe, donc moins 6, plus 4 ou 3. S'il n'y a pas de signe avant, c'est que c'est quand même un nombre positif, donc il y a un plus qui est caché. Ces nombres-là, on avait vu qu'on avait donc un signe, et ici, le nombre d'après, on appelait ça la distance à zéro. Maintenant, je reviens sur l'utilité et où on peut rencontrer ces nombres. Donc, ces nombres, on peut les rencontrer pour les températures. Quand on dit il fait moins 6 degrés, il fait plus 4 degrés, il fait 3 degrés. Et la température, souvent, on a un thermomètre. Le thermomètre, qui est comme celui-là, on a le zéro, puis après, en haut du zéro, du coup, on a tout ce qui est un nombre positif, c'est-à-dire il fait plus 1, plus 2, plus 3, etc. Voilà. Et en dessous de zéro, ce sont les températures négatives, donc moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, et ainsi de suite. Ben, en fait, cette droite graduée, au lieu de la mettre verticale comme un thermomètre, on va la mettre horizontalement. Alors là, j'ai fait une droite qui n'est pas bien horizontale. Bon, je le fais à peu près comme ça. Je vais mettre le 0 et vous aviez vu, vous, en sixième ou même en primaire, vous aviez vu la notion de demi-droite graduée. Pourquoi? Parce que toute cette partie-là, on ne l'avait pas vue. On n'avait vu que les nombres qui étaient après zéro, les nombres positifs. On appelait ça des nombres, selon les années, des nombres entiers si on ne traitait que des nombres entiers, les nombres décimaux, mais on ne voyait pas des nombres avec un signe. Sauf que là, en voyant les nombres positifs, mais aussi les nombres négatifs, ça me double le nombre de nombres que je vois. Et donc là, quand je vais graduer, ben, je vais avoir 1, 2, 3, 4, 5. Et à un côté, on a moins 1, moins 2, moins 3, et ainsi de suite. Donc maintenant, si je vous dis placez moins 6, ça ne va pas. C'est pas bien correct. Par contre, si je vous dis placez le point A d'abscisse moins 6, donc je rappelle la notation de abscisse 2, c'est A entre parenthèses moins 6, ça veut dire qu'il va falloir placer le point A sur cette droite graduée où la valeur qui coïncide est moins 6. Donc, vous voyez qu'on a moins 1, moins 2, moins 3, moins 6, ça veut dire qu'on est dans les négatifs, donc ici, et à 6 graduation de 0, vu que 6 c'est la distance à 0. Donc je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc le point A, il est là, il correspond à moins 6. Et pour pas qu'il y ait de problème entre le nom du point et son abscisse, on met les noms de points soit en haut, soit en bas, et donc du coup, les valeurs, donc les abscisses, de l'autre côté. Et on fait pareil, si j'avais le point B d'abscisse moins 2,4, ben du coup, je suis en négatif, donc je suis toujours du même côté, donc à gauche du 0, et 2,4, ça veut dire que je suis à 2,4 unités de 0. Donc 1, donc je le fais avec comme ça, 1, 2, et 2,4, ça va être à peu près ici. Donc ici, je vais avoir le point B d'abscisse moins 2,4. Et ainsi de suite. Je peux faire ça avec les points donc dont les abscisses sont positives, bien sûr. On peut faire ça avec des grands nombres. C'est exactement la même chose. Voilà. J'espère que du coup c'est assez clair. Donc n'hésitez pas à me laisser un commentaire, n'hésitez pas à mettre un j'aime, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Allez, je vous laisse passer une bonne journée et en avant les maths!